Alors commencer le jeu de rôle peut être une expérience quelque peu intimidante, car ouais, se retrouver devant la foule de JDR à tout va, les livres de règles de jeu, en veux-tu en voilà, et tout ce qu'il faut savoir à chaque fois sur chacun d'entre eux, bah ça peut sembler quand même un petit peu compliqué, on va pas se le cacher. Et d'un autre côté, bah si vous êtes déjà un rôliste vétéran et que vous souhaitez initier des amis ou d'autres personnes à notre super loisir, faites-le d'ailleurs, hein, toujours plus initié comme ça, c'est bien, la secte grandit. Bah vous allez peut-être pas leur sortir la grosse artillerie dès le départ, histoire de pas les faire fuir quoi. Et donc, eh ben c'est quoi ce JDR qui est parfait pour les débutants? On va aller demander ça à nos chers intervenants, mais avant tout, eh ben le générique, comme d'habitude. Pour moi, j'ai la même opinion si c'est débutant MJ ou débutant joueur. Et donc du coup, c'est Tales from the Loop parce que c'est le jeu de rôle que j'ai fait en tant que MJ pour débuter, quoi. J'ai débuté avec ça. Mais en tant que joueur débutant, il fonctionne très bien. J'ai déjà testé avec des joueurs et des joueuses débutantes et ça a très bien fonctionné. De mon côté, c'est aussi parce que j'ai commencé avec ce jeu de rôle en tant que MJ. Ça s'appelle Ryutama. J'ai beaucoup aimé parce que le MJ a une place aussi de joueurs, de joueuses aussi. Mais ça se passe dans un univers très cute, très Zelda, Bridge of Spirit, très animé, manga, mais tout mignon quoi. Donc voilà, je trouve ça très très bien pour l'immersion des joueurs débutants et aussi facile à prendre en main. Et il y a qu'un seul bouquin, donc top aussi ça. Ça coûte. Oui, bah pareil, ouais, Tales from the Loop, il y a qu'un seul livre, il y a des scénarios dedans, il y a tout ce qu'il faut pour jouer, voilà. Eh bien, je vais promouvoir un petit JDR français qui vient de sortir. Il y a Alban de chez Time to Roll qui a sorti un jeu de rôle assez fun dans le folklore mexicain où vous interprétez des chasseurs de monstres et je vous conseille vraiment d'aller voir. C'est vraiment chouette. Le jeu de rôle qui est parfait pour les débutants, je vais pas être très objectif sur cette réponse parce que forcément c'est le seul jeu de rôle que j'ai jusque-là beaucoup utilisé pour faire des parties d'initiation et ça a toujours très bien marché pour moi. C'est Donjons et Dragons 5e édition. Alors c'est clairement pas le jeu de rôle le plus accessible avec les règles les plus simples, c'est pas non plus le jeu de rôle le plus facile à prendre en main pour un maître du jeu, mais selon moi c'est une porte d'entrée absolument formidable pour le monde du jeu de rôle. Premièrement déjà parce que c'est le nom Donjons et Dragons, qu'aujourd'hui presque tout le monde en a au moins entendu parler, ce qui fait que c'est beaucoup plus facile d'attirer des nouveaux pratiquants qui jusque-là n'auraient pas eu envie d'essayer le jeu de rôle. Donc déjà ça c'est une force pour convaincre les gens de au moins essayer et potentiellement après les rediriger vers d'autres jeux de rôle. Deuxièmement, je trouve que le fait d'avoir un système de règles qui est pas non plus trop simple, c'est pas forcément un défaut. J'ai un peu l'impression que Donjons et Dragons 5e édition se trouve à peu près au milieu du spectre des systèmes de jeu, avec d'un côté les jeux de rôle extrêmement simples à la Donjons et Chatons avec juste quelques D6, et puis des jeux beaucoup plus number crusher comme Pathfinder avec énormément de tables, énormément de customisation. Et j'ai l'impression que Donjons et Dragons 5e édition est à peu près au milieu. Ce qui fait que quand quelqu'un débute et quelqu'un découvre le jeu de rôle, ça lui permet de se situer un petit peu et de se dire ok, j'ai bien aimé l'expérience du jeu de rôle, par contre je préfère quelque chose avec moins de règles, qui soit un petit peu moins complexe, où j'ai moins l'impression d'avoir une fiche perso qui ressemble à un tableur Excel. Ou à l'inverse, me dire ouais c'est pas mal, mais peut-être au bout de quelques mois je vais peut-être me lasser, je veux un petit peu plus de personnalisation, donc je vais partir sur un autre truc. Donc pour plein de raisons, puis aussi le fait que c'est une boîte à outils phénoménale dont on fait jamais le tour, Donjons et Dragons pour moi reste quand même une excellente porte d'entrée pour amener de nouveaux pratiquants dans notre hobby préféré. Je me dirigerais plutôt vers Aventure de Maillard. Et pourquoi ? Parce que les règles sont simples, il n'y en a pas beaucoup, les fiches de personnages sont épurées, il n'y a vraiment pas 36 millions de feuilles comme on pourrait avoir dans Donjons et Dragons, et l'univers aussi est assez clair et bien établi, et donc en plus on a une bonne bible de vidéos grâce à la série sur du joueur du grenier avec Maillard en maître de jeu, donc ça fait une bonne ref pour maître de jeu et joueur. Donc ouais, pour moi je pense que c'est vraiment l'idéal pour débuter, du moins dans ce que je connais. Voilà.
Quand on parle de débuter en jeu de rôle, on pense souvent à une table de joueurs et joueuses novices qui sont initiés par un ou une MJ qui connaît déjà le jeu. En tout cas, c'est comme ça que sont pensés beaucoup de kits d'initiation et c'est un sacré défaut pour moi. Heureusement, il y a des jeux qui évitent ce biais et parmi eux, il y a mon chouchou, il y a Monster of the Week. Déjà, avec ses fiches de perso en QCM, on peut initier des gens rapidement sans les forcer à jouer avec des pré-tirés. On peut apprendre les règles tout en créant son personnage. Avec le système PBTA, c'est quand même super accessible. Côté lore et scénario, il suffit de puiser sans vergogne dans les séries que tout le monde connaît, Buffy, Supernatural, X-Files. C'est vraiment l'ADN du jeu d'utiliser ces codes mainstream pour pouvoir offrir facilement un univers que tout le monde va connaître. Si en plus vous placez le scénario dans une ville qui est connue des joueurs et joueuses, alors là, c'est facile de les faire plonger dans l'aventure. On part sur une enquête pas trop tirée par les cheveux, avec des indices simples, on laisse de la place au RP, à la co-narration, et on se fait plaisir. Si le ou la MJ sait rebondir et improviser un minimum, c'est un bon moment assuré. En plus, avec Monster of the Week, en 3 heures, le temps d'une après-midi ou d'une soirée, on a le temps de faire découvrir le jeu sans problème. Et si les nouveaux initiés ont aimé, on peut partir sur un principe de feuilleton pour leur faire continuer à jouer, sans avoir à changer de personnage tout en gardant ce qui s'est passé dans l'initiation. Ça, c'est vraiment un plus pour mettre le pied à l'étrier. Alors pour moi, le jeu de rôle parfait pour les débutants, c'est Chroniques oubliées. Je trouve que c'est vraiment... voilà, c'est pas du tout objectif, évidemment, vu que j'ai participé à son élaboration et que j'en suis un des co-auteurs. Mais je trouve que c'est vraiment parfait pour les débutants. Ni trop simple, ni trop compliqué, basé sur vraiment les clichés du genre, mais dans le bon sens du terme. Évidemment, il y a plein d'autres jeux de rôle qui sont très bien pour les débutants. Le plus important pour les débutants, c'est sans doute souvent le groupe d'amis, là où le MJ. C'est ça qui va faire la différence. N'importe quel jeu de rôle peut être parfait pour les débutants s'il est bien géré pour faire passer un bon moment au groupe. Je dirais IC RPG, qui a été édité par Runehammer, traduit en version française par les 12 singes. Système très simple, je trouve, donc ça c'est hyper intéressant. L'esthétique très léchée, esthétique noir et blanc avec un trait de crayon magnifique. Et tu explores en plus de ça dans le bouquin de base différents univers. Et tu as des tonnes de conseils pour mener les parties de jeu de rôle qui sont très pratico-pratiques, très efficaces. On va à l'essentiel, des scénarios présentés avec des bullet points pour te dire bah voilà ce qui va être intéressant d'explorer. Ça se perd pas dans de la littérature si tu veux. Et ça laisse une grande liberté finalement en guidant. Tout de même ça laisse une grande liberté au maître de jeu. Et je suis de ceux qui pensent que quand on débute le jeu de rôle, il est plus important pour moi en tant que meneur d'être finalement libre plutôt que trop guidé. Et je trouve que le système ICRPG, dans sa philosophie, dans sa manière d'appréhender le jeu de rôle, est une très bonne mise en condition, si tu veux. Bouh, la question qu'elle est pas bien. Parce qu'en fait, il faut toujours savoir de quel débutant on parle. Voilà, c'est toujours un peu piège comme truc. Donc si t'es sur du débutant petit, Trouilleville, petit détective, très bon. Si c'est sur du débutant plus grand, Critical, qui est très très bien, hein, Critical comme boîte d'initiation, ou Fabula me semblent des très bonnes propositions pour des jeux débutants, en sachant que c'est pas pour les mêmes publics. Alors, de ma propre expérience, même si c'est pas le jeu le plus connu, je dirais Nightcrawler, qui est un jeu fantastique où on joue dans la pègre, dans des grandes cités. Moi, je trouve que c'est toujours assez rassurant, ce côté un peu jouer dans un seul et même lieu. Donc, je sais que moi, pour initier des gens, c'est souvent un jeu que j'ai utilisé. Mais sinon, dans les jeux auxquels moi j'ai pu jouer dernièrement, je pense que Donjons et Chatons, à mon avis je serais pas le seul à ces jeux là, mais je pense que Donjons et Chatons, pour initier des gens, fonctionne très bien, le système est simple, l'univers est suffisamment complexe pour être intéressant, mais assez facile à prendre en main je pense quand même, c'est une thématique qui parle. Donc voilà, je pense que ça dépend un petit peu de la fibre de chacun, mais je pense que Donjons et Chatons peut bien marcher pour ça. Alors, sans aucun doute, vous me connaissez, pour moi le JDR qui est le plus adapté pour les débutants, ça va être Donjons et Chatons, tout simplement parce que déjà le lore est incroyablement bien fourni, bien expliqué, et dans le livre en fait, chaque lieu détaillé va y avoir un petit PNJ avec des petites quêtes pour s'inspirer. Ensuite, pareil, le livre est parfaitement bien construit pour pouvoir guider pas à pas, qu'on soit du côté maître de jeu ou joueuse, et aussi parce que les fiches de personnages sont hyper accessibles, très simple à prendre en main. Le système de jeu, c'est un système 3D6, donc parfait. Voilà, je ne peux que vous recommander ce JDR pour commencer justement l'immersion.
Alors bon, de mon côté, j'en ai déjà parlé sur la chaîne et vous vous attendez déjà à ma réponse, et c'est Monster of the Week, sans surprise. Bon, je vais pas vous le représenter dans son intégralité, parce que il est déjà apparu dans la vidéo, et puis j'en ai déjà parlé plusieurs fois sur ma chaîne, mais pour le faire rapidement, c'est un PBTA pour faire un peu des JDR à la sauce Stranger Things X-Files, où les joueurs vont jouer des chasseurs de monstres dans une ambiance pulp et un brin spooky, comme on dit. Et là où je trouve que c'est super adapté aux débutants, c'est que déjà le système PBTA est très facile à comprendre, que ce soit avec le fait que c'est avec des D6, donc c'est une catégorie de dés qui est déjà extrêmement répandue et que tout le monde a déjà vu, donc c'est facile à trouver dans une maison, et puis les débutants vont pas de suite dépayser, avec se retrouver avec des dés bizarres dans tous les sens qui pourraient être un petit peu difficiles à comprendre. Et en plus de ça, il y a tout plein d'indications sur les fiches de personnages lors de la création, donc c'est assez guidé et c'est très cool. Franchement, à tout dire, il n'y a même pas besoin de l'intercession du MJ pour le faire. Vraiment, ça, je suis vraiment bluffé, quoi. Mais surtout, la grande force de ce JDR, je trouve, c'est qu'il y a toute une partie dans le livre de base qui est dédiée entièrement au maître du jeu pour t'apprendre à me jeter du Monster of the Week. Avec cet adage qui est central justement dans cette partie du bouquin, les personnages de vos joueurs doivent être vos héros, ceux que vous trouvez les plus cool et pour qui vous avez envie de raconter la meilleure des histoires. Et ça, je trouve que c'est tout simplement génial d'inculquer, entre guillemets, pareil réflexe de masterisation à des MJ qui débutent la pratique. Parce qu'in fine, ça les conduira à coup sûr, s'ils respectent cet adage, à devenir de très bons MJ plus tard s'ils persistent justement dans la pratique de la masterisation. Donc ouais, Monster of the Week pour son côté simple et facile à prendre en main, et aussi, mais surtout, pour les bons réflexes qu'il fout déjà dans la caboche de nos chers MJ débutants. Et si les livres ne suffisaient pas, abonnez-vous à la chaîne. Voilà, un petit coup de pub, bim, comme ça, c'est envoyé. Alors du JDR, comme je le disais, il y en a tout plein, et il va être temps de nous donner votre JDR, bien à vous, que vous trouvez le plus adapté aux débutants, en commentaire de cette vidéo. On a très hâte de lire vos suggestions, et comme ça, ça fera un compendium bien condensé qui aura fait tout le tour de la question, à la fois dans la vidéo et dans les commentaires. Merci comme toujours aux intervenants pour leur participation et de s'être prêtés au jeu des questions. C'est toujours autant un régal de voir de nouvelles têtes sur ma chaîne. N'hésitez d'ailleurs pas à aller les retrouver sur leurs réseaux sociaux respectifs d'ailleurs. Tout cela, dans la description, vous retrouverez tout là. Quoi qu'il en soit, ça sera tout pour moi. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à dans une prochaine vidéo. Passez une excellente semaine. C'était le Scénarogien. Ciao, bonsoir, les studios.